Barça qui se remet à l'endroit et qui rebondit après la défaite face au Real Madrid. Je sais que beaucoup vont parler de Lamine Yamal qui a marqué, qui a répondu aux haters, mais s'il vous plaît, remettons l'église au milieu du village. Remettons l'épée à Arthur, remettons la baguette magique à Harry Potter. La prestation de Jong en l'absence de Pedri, faut en parler. Parce qu'on sait que Pedri, il met beaucoup d'ombre sur Frenkie de Jong, mais on oublie que quand il est dans celle-là, il est très très fort à dicter le tempo, à réguler, quand c'est lui le patron. Aujourd'hui, il a créé beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, il a créé des occasions. Il a fait des passes clés. Il a même créé des expected goals. Très belle performance de la part de Frenkie. On en revient à Lamine Yamal, là, qui a répondu très tôt à ses haters avec un but dont on le sait, hein, quand il est dans la surface, il sait que c'est lui le patron, le maître du temps. Il ralentit sa course, un bon crochet. Une frappe pleine lucarne, propre, nette. Fermin qui sort à la 66e minute, acclamé par le stade Moundjouk. Encore une fois, récital, doublé de passes décisives. Aujourd'hui, mais il a distillé. L'efficacité du Barça a parlé aujourd'hui, malgré un début de match qui avait l'air un peu compliqué pour eux. En l'espace de 12 minutes, il y avait déjà 2 buts à 0 et j'avais l'impression que Lamine Yamal avait des choses à nous dire. Parce que dès sa première touche de balle, il voulait déjà en découdre. Il a mélangé tout le côté droit et dans la surface, il fait la passe à Ferran Torres. Le gars, il rate. Même s'il a plus brillé en première mi-temps qu'en deuxième, il a quand même trouvé une belle amélioration dans son jeu comparé au précédent match. Et en plus de ça, faut pas oublier que l'absence de Rafinha et Robert Lewandowski jouent aussi. On sait à quel point Lamine Yamal est encore meilleur lorsque Rafinha est sur le terrain. En plus de ça, le gars n'est plus avec Nicky Cole, donc les Barcelonais, vous inquiétez pas. Et juste après Lamine Yamal, il y a Ferran Torres qui claque le deuxième but sur une magnifique passe décisive de Fermin Lopez. Fermin Lopez qui a d'ailleurs été auteur de 2 passes décisives aujourd'hui. Ah oui, lui aussi, il est inarrêtable depuis un moment face à l'Olympiakos triplé, face au Real Madrid buteur et aujourd'hui double passeur. Il n'a pas le temps, je vous ai dit, oubliez Dani Olmo. Dani Olmo sera plus titulaire dans cette équipe. À la 41e minute, pour mon plus grand bonheur, il y a Elche qui réduit le score. J'ai commencé à avoir de l'espoir étant donné qu'aujourd'hui, Elche vraiment, ils sont venus comme des bonhommes. Ils ont pas eu peur. Ils ont essayé de jouer leur football malgré qu'ils étaient menés et en deuxième mi-temps, on l'a vu. Ça nous carry la saison comme des fous, sans le critiquer à son arrivée. Il réussit même pas tout, et c'est déjà le meilleur joueur offensif du Barça cette saison. Et tout pareil pour Fermin. Parce qu'on rigole, on rigole. On voit clairement qu'il est toujours pas à 100%. Cette saison, Marcus Rashford, en 10 matchs, je crois qu'il y a une petite erreur sur le match. Je crois que c'est en 14 matchs. 6 buts, 6 passes D. Il a littéralement été le meilleur joueur dans tous les matchs les plus chauds cette saison. Face à Newcastle, il nous sort de la merde. Face au PSG, c'était le meilleur. Aujourd'hui, c'est clairement lui le meilleur. Et il marque un but venu du futur. Et il est quand prêt et ça doutait de lui. Aujourd'hui, il a eu la chance de sortir sous une standing ovation. Tellement mérité. Bien évidemment, qui d'autre a eu droit à une standing ovation aujourd'hui? Fermin. Parce qu'en début de saison, même si on le dit irrégulier, il régale et c'est l'un des joueurs les plus décisifs. Juste après Marcus Rashford, 6 buts et 2 passes D. Ça me fait de la peine de le dire d'un côté. Parce que ça me saoule de savoir que nos joueurs les plus décisifs, c'est pas Lamine Yamal, c'est pas Lewandowski, c'est pas Ferran Torres. C'est un joueur qui vient d'arriver en prêt, qui est encore en cours d'intégration. Et un petit jeune qui était même pas titulaire indiscutable avant que Daniel Olmo se blesse. Et c'est eux qui... Je pense vraiment que ça va être dur. 3-1 le Barça gagne, mais selon moi, ne vous fiez pas trop au score. Le plus important est bien évidemment les 3 points récupérés après un échec lors du dernier Classico. Mais continuant comme ça, ce Barça peut rapidement tomber dans le trou. Parlons pas toujours négatif, la continuité de Fermin, qui délivre aujourd'hui une double passe D, enchaînant l'Olympiakos, son but lors du Classico et aujourd'hui, il a prouvé qu'il avait réellement actuellement une place de titulaire indiscutable dans cette équipe. Marcus Rashford de même, d'ailleurs les 2 joueurs qui ont été ovationnés par le stade. Déjà 6 buts, 6 assists pour 10 matchs joués. Je m'attendais clairement à beaucoup plus, mais dans ce Barça en difficulté, qui au final peut voir mieux pour lui, sachant que même dans tout ça, il arrive à te planter un pétard qui va littéralement venir en premier lieu taper la transversale et finir au but. Ce sentiment au fond de moi, dont je sais pertinemment qu'il peut tellement faire beaucoup mieux que ça et qu'il en a encore en réserve. J'en dirais pas autant pour Lamine Yamal qui, malgré son but aujourd'hui incroyable lors des premières minutes, montrant le chemin à son équipe, ou après un incroyable travail de Baldé, Lamine Yamal réceptionne le ballon en surface adverse, prend tranquillement le temps de contrôler, vraiment très mature sur ce coup, prend le temps d'armer tranquillement, débloque le score pour son équipe, mais tout le reste... Je vais faire le débrief là dès maintenant. Je pense que le match il est terminé et que le FC Barcelone va s'imposer dans tous les cas. Tout ça pour vous dire, et ne le prenez vraiment pas mal, et là je parle en toute objectivité, le Barça est très faible. Très 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 faible. Pas d'un point de vue offensif pour moi, mais vraiment d'un point de vue défensif. Il y a énormément de lacunes. Imaginez-vous, vous avez concédé un tas d'occasions face à une équipe comme Elche, qui vous a trash talk même avant, tellement ils avaient confiance face à vous. Que vous le vouliez ou non, pour une grande équipe comme le FC Barcelone, c'est interdit. Face à une grosse équipe, bah ça paye cash. Il va falloir arrêter avec cette technique de hors-jeu, parce que c'est vraiment lamentable, nul. Ligue des Champions, ça va coûter très très cher. Il y a plusieurs équipes qui aiment utiliser cette profondeur-là. Lamine Yamal, au lieu de nous parler de sa séparation ou quoi que ce soit, c'est pour ça que j'ai pas réagi à tout ça. On en a rien à foutre. On en a rien à foutre. Pourquoi il nous déclare ça aussi? On en a rien à battre. Joue au football. Sois bon sur le terrain. Et tout le monde va la fermer. T'es un joueur de football. Wesh, on est où? On est dans les séries Novella, tout ça. On s'en bat les couilles. Le seul point positif
Yamal, tu as vu que tu as laissé goal là, tu as marqué, non? Ça dit, tu l'as blanc net, le match tu as suivi, tu es buteur. Ça, c'est un message que Dieu est en train de te faire parvenir. Ça signifie que tu n'es pas encore mûr. C'est affaire de femme là, il faut laisser, concentre-toi sur le ballon. Sinon, tu vas nous faire sortir de ces bêtises à chaque fois qu'on aura besoin de toi. Et puis, regardez, Yamal est de retour, quoi. C'est-à-dire, à chaque match, il va commencer à recroître encore. Il va commencer à reprendre ses performances qu'il a laissées à cause des femmes. Maintenant, un flic, pardon, à cause de Dieu, faut toucher côté défense là. Parce que je comprends plus, moi-même, je comprends plus ma défense. N'importe qui nous marque. Je ne sais même pas c'est quelle équipe ça là, LC ou bien quoi. Est-ce qu'on est obligé d'encaisser les buts à chaque fois? On n'est pas obligé d'encaisser. On a bonne offensive. Maintenant, ça reste la défensive maintenant. On nous marque bêtement. C'est pas bien. C'est vrai, on marque à la hauteur de ce qu'on nous marque. Mais on nous marque, c'est pas bien. Tout le monde nous marque. C'est pas ça, c'est pas un bon réflexe. C'est ça qui fait que les vauriens viennent nous attraper. Ils nous gagnent par chance et puis parce qu'ils sont forts que nous. À cette allure là, au prochain classique, on risque.